Salut à tous, ici Trollson pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est sur l'event Monkman et on se retrouve sur le compte de Kev pour discuter tenant aboutissant et voir comment on peut améliorer la situation si on a des trucs à faire. Donc tout d'abord, en termes de héros, bon là, on est arrivé à 6 trans, donc ça c'est cool. En plus, on a deux jolis B avec grosse attaque, grosse speed. Et là, qu'est-ce qu'on a? Une grosse attaque, grosse speed, ça c'est cool. Ça c'est plutôt des bons achats. Où est-ce qu'on en est là-dedans? Ok. Donc là, ouais, pareil, là, ça va dépendre de ces scrolls en fait. 1300, c'est un peu short. Pas de gemme pour faire des éveils, c'est un peu short. Donc là, ouais, ça c'est. En fait, là, c'est soit il arrive. Alors, euh, s'il arrive à 120, faut voir comment c'est possible, hein, mais là, j'ai quand même un doute sur le fait que ce soit pertinent. Prendre Spiritual Essence, c'est fort. Le coffre d'artefact, je suis moins fan parce que maintenant les coffres d'artefacts sont plus faciles à trouver. En plume, il a quasiment un prochain artefact, donc voilà. Enfin, c'est peut-être, je me dis que c'est peut-être pas pertinent là maintenant de focus les artefacts alors qu'on a ça. Donc là, il pourrait, en fait, c'est s'il fait, c'est 30 héros 5 étoiles, il faut qu'il crame 900 scrolls pour avoir ça. Je suis vraiment pas sûr que ce soit pertinent, clairement. Après, il pourrait choper ça en x1 avec 300 scrolls et 35 étoiles. Faut voir où est-ce qu'il en est. Alors, ici, on a du 70 pas. Hop, hop, ouais. Ok. Donc, ah bah, tac, il peut ouvrir sa maison. Il verra s'il met des gens, mais au moins c'est ouvert. Alors, c'est assez équilibré en termes de. Enfin, je pense qu'en termes de speed. Ah oui, en fait, en termes de speed, il a fait la théorie de l'autruche. Tac. En fait, on veut ça. Là, on a 2156, donc on est quasiment plus rapide que tout le monde. 2145. On va le passer comme ça. Alors, je sais pas ce qu'il était en train de jouer, mais si on veut le setup campagne, on va se mettre comme ça. Voilà. Donc là, on a Aspen qui est plus rapide. D'accord. Ensuite, on a Jara qui va faire un truc. Après, on met des DB à tout le monde. Voilà. Ça, c'est le setup que j'aime bien. Les enables sur les autres, c'est pas ouf. Et en fait, là, on va mettre Aspen ici, toi là, toi là. On va juste tester, voir ce que ça dit. Après, je pense que c'est beaucoup de RNG pour faire passer le truc. Donc on va voir si ça fonctionne. Là, il faut juste arriver à passer au travers des contre-attaques en fait, des Héloïse. C'est ça, c'est vraiment ça le plus dur parce qu'après, si on arrive à lander un gros CC tour 2, là on est plutôt pas mal. Bon, là il s'avère que les contre-attaques nous ont totalement déboîté. Donc ça, c'est pas grave, c'est des trucs qui arrivent. On reteste. Tac. Donc là, on a réussi à lander 4 fiers derrière, donc là on est plutôt content. Même, on est même très content. Tac. Ouais. Ok, taper tout le monde. Et ouais, alors je pense que Héloïse c'est des marques, si je dis pas de conneries. Tac. Donc là, il va juste falloir ajuster. Hop. On va vérifier son skill. Ça c'est un dot. Ça c'est un skill effect. Slay non. Unblocking, dot. Ok, bon, on va tous les passer en dot. Hop, c'est pas là. On va les passer en dot. Je pense que ça peut faire la différence. Parce que de toute façon, Annabelle c'est un skill effect. Donc on s'en fiche un peu. Tac.
Et donc là, après, ce qui se passe, c'est que Jara fait sa vie. Les 200 d'énergie, elle les a larges. Donc là, on a juste à tester. Je pense que là, en fait, il a juste à auto-smash sa campagne, ça va finir par passer. Il y a juste enfin, je pense que mettre à niveau les enables, c'est cool. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que si on laisse les autres attaquer, je pense que c'est vraiment un ski. Ah non, je pense que c'est un ski effect, ça merde. Ouais, bon, on va inverser le slot de SFX et Jara pour voir un truc. En fait, là, on a juste à tanker. Ça qui est assez pénible. Parce que là, on est content parce qu'on, mine de rien, on lance quand même des CC. Après, là, sur les contre-attaques, c'est assez pénible. Ouais, ça a l'air d'être au hasard en plus, donc là, pour l'instant, elle a pas pris trop cher. Là, elle se fait des boîtes. Combien elle prend? Elle a déclenché ça. Ouais, c'est. On va changer de pet pour voir un truc. En fait, à partir du moment où elle arrivera à lander un gros CC autour d'eux, enfin, c'est si elle voit le tour 2 en étant vivante et qu'elle lande un gros CC, on devrait pas avoir de problème. Là, il faut juste qu'on arrive à avoir le tour 2 en fait. Et là, comme on voit, c'est beaucoup. Enfin, je pense qu'il faut pas mal d'RNG pour que avoir un 4 fier derrière. Là, on commence à. Alors, j'ai plus l'ordre d'attaque. Il va rester Aspen. Et ouais, mais après, du coup, elle se fait des boîtes. Voilà. Donc ça, c'est un peu dommage. On n'était pas loin de ce que je voulais, mais il faut que les héros survivent davantage. Hop. Donc si on veut qu'ils survivent davantage, on va faire. On va switcher ça ici. On va switcher là. Là, on va te mettre DR. Hop. Armor. De toute façon, si tu vois pas le tour 2, ça sert à rien de te mettre offensif. On va tous les passer en DR, Armor, Bloc. Hop. Oui, dommage. Bloc. Là, ils sont en ça. Hop. Et c'est un skill effect a priori, donc ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu parce que du coup, le skill effect, il aura lieu quoi qu'il arrive. Bloc, on n'a pas besoin de ça sur Aspen. On va Armor. Alors ça, c'est la partie un peu relou où pour chaque setup, on va devoir jongler entre tous les imprints. Mais au final, le set de héros là pour moi peut rester le même largement. Alors, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir une Freya. D'avoir une Freya à la place d'Asmo peut-être. Est-ce qu'il a les copies? 3 copies ici. 4, ouais. Freya à la place d'Asmo, on serait vraiment sur le top of the pops, je pense. Sinon, après, là, on est, enfin, ouais, c'est ça, Freya à la place d'Asmo. Et si on veut vraiment être le plus opti possible, on met EOS à la place de SFX. Et on peut se dire qu'on est relativement tranquille. Alors après, là, ça va pas marcher. Là, sur ce cas-là, ça marchera pas. Non, on a pris trop de dégâts. Après, voilà, c'est pas une hérésie de jouer SFXDB, elle est juste en mode support, tanker quelques attaques, puis filer de l'énergie. Après, comme elle arrive à esquiver quelques fois, ça peut être assez drôle. Bah, c'est elle qui fait le plus de dégâts. Bon, pour sa campagne, je verrai comment on peut arriver à la smasher tranquillou.
J'essaierai de faire une vidéo dessus. Mais ouais, pour moi, en fait, à partir du moment où on a les RUI et les DB, les C-Trans, que Jara et Asmo sont plus rapides que tous les ennemis de la campagne, c'est le meilleur setup qu'on peut avoir. Après, on pourrait envisager de jouer Jara Crown. Ouais, là, ce qu'il faut arriver à faire, c'est arriver à garder plus que, enfin, plus que ça autour d'eux. Euh, voilà, donc peut-être qu'il faut jouer Queen Slot 1, Jara. Enfin, après, voilà, ce qui se passe, c'est que il y a pas mal de random sur. Enfin, c'est assez RNG en fait, ce qui va se passer. Alors, s'il y avait des trucs qui tapaient que la backline, on serait mieux, clairement. Voilà, là, on a démarré le tour 2, on n'était pas trop. Enfin, on n'était pas dégueulasse. Après, ça n'a pas landé le bon CC, quoi. Ça n'a pas landé assez. Donc, on va essayer ça, ça. On check. C'est juste psychologique de changer certains ordres. Hop. Comme elles attaquent au hasard, c'est un peu pénible. Alors, est-ce qu'on va arriver à garder plus de héros ou pas? Ça, c'est une vraie question. Ah, j'ai oublié Asmo. De toute façon, Asmo, là, ça va être une plaie parce que dès qu'il va attaquer, il va taper tout le monde. Donc, le seul truc qu'il faudrait, c'est avoir comment ça s'appelle? Un Holmes Star Alchemist qui pourrait être intéressant. Hop, parce que le Holmes, il pourrait taper que la backline. Donc, on prendrait 2 contre-attaques de moins. Ce qui est loin d'être négligeable quand même quand on se fait ouvrir comme ça. Après, est-ce qu'on aurait davantage de trucs à faire? Hop. Je suis en train de comparer par rapport aux autres setups. Ouais, les autres ils jouaient que 3. Ouais, j'ai 1, 1, oh, 1, 4, 6. Ouais, c'est ça. Donc en gros, ils faisaient quoi eux? Ah, ils ne donnent pas le speed order. Mais. Ouais, bah, mis à part EOS à la place d'Asmodel, on a ça quoi. Donc ils ont tout. Tac. Il n'y a pas d'erreur sur. Ouais, pas d'erreur sur les builds. Donc après, bon, on va tester. J'ai vérifié ça, mais je pense qu'il est sur la bonne voie déjà avec ces héros-là. Je pense qu'en prochain objectif, il va me prendre une Freya qui sera plus intéressante qu'un Asmodel, à mon sens. Parce qu'Asmodel réduit la speed, mais comme nos 2 héros principaux sont plus rapides, il n'y a pas d'intérêt. Euh, Ensuite, comme nos. Alors, les 2 héros sont plus rapides. Enfin, les 2 héros principaux sont plus rapides. Alors ouais, il faudrait peut-être envisager de faire le swap de ce Star Spawn là vers celui-ci pour avoir plus de contrôle encore. Ça, je pense que c'est à faire. Et après, il est bon au niveau des. Après, en termes de cristaux. Va te manquer de ça, va te manquer. Ouais, en termes de cristaux, va falloir farmer un petit peu plus, mais je pense que c'est déjà plutôt pas mal. Allez, 30 rouges d'avance font du bien. La 2 sera pas un problème. Donc ouais, là il faut juste se dire qu'il va lui falloir un tout petit peu de patience. La vraie question c'est est-ce que on a envie de faire les 1200 scrolls ou des scrolls pour aller chercher ça? Là je pense que c'est une vraie question, ça dépend du mindset des joueurs. Là je me dis avant le Black Friday il n'y a rien d'intéressant qui devrait arriver.
Enfin, on a ce genre d'event tous les 2 mois. Là maintenant on a les nouvelles ressources, c'est là qu'elles sont les plus impactantes. Donc j'aurais vraiment tendance à prendre à prendre ça pour du coup s'il fait 35 étoiles, 900 scrolls et il se remet d'équerre en 3-4 mois sur ça. Ça va dépendre vraiment de son économie. C'est ce que je ferais sur son compte en fait, tout simplement. Et après il faudra voir comment on peut adapter pour passer au-dessus et clear le Vanquisher. Après, en termes de différence, 21, 39, 12, 150. 21, 39, 12. Ouais, sur les toolbox, ça peut être intéressant, mine de rien, parce qu'il va quand même doubler son Unicom. Après, voilà, c'est pas forcément le plus. Enfin, alors ça va être intéressant de le faire, mais ça va pas être la priorité. Je pense qu'il a quand même ce qu'il faut. Donc, il va falloir que j'essaye un petit peu pour voir ce que ça donne. Normalement, en Vanquisher, la stratégie avec Jara Aspen doit être viable. J'aimerais la tester. Je pense que ça peut être très drôle. Après, est-ce qu'il avait pris un corps ou pas? Non, ça c'est pas grave. Hop, ça va se régler dans tous les cas quand on va arriver sur le 2-4-10. Donc voilà, ça c'est pas un souci. Par contre, ils nous ont fait une super surprise, c'est que normalement on peut débloquer tous les corps au 2-4-10, mais par contre celui de Mockman, on ne peut l'avoir qu'au 2-6-10. Et donc ça, je trouve que c'est un move vraiment dégueulasse de la part de IH. euh, Parce que tout le monde s'était rush sur 2-4-10 et maintenant il faut avoir la suite quoi. Alors après, qu'est-ce que ça dit? Ouais, à chaque fois qu'il change d'état, hop. Donc soit il augmente la réduction de tous les alliés de 6% et ça décline. Ouais, mais alors après, la question c'est celle-là, il launch counter attack. Donc en gros, ça fait des contre-attaques. Et ça fait 2 fois s'il a pris Omen of the Rift. Au Rift. Et sinon, il augmente tous les crits des alliés de 10%. C'est énorme. Hop. Ouais, mais alors, il y a juste un truc, c'est que whenever switching between states. Donc en gros, ça voudrait dire que à chaque fois, il va augmenter de 6 un truc, ça va décliner. En fait, ça ne va faire qu'augmenter parce que s'il change d'état tous les 2 ou 3 tours, en fait, c'est soit il arrive à changer d'état, c'est un truc que j'ai pas, soit soit il change pas d'état et c'est juste un truc sur 3 tours quoi. Et après, sinon, c'est 30%. En fait, on reste sur 3 tours quoi qu'il arrive, parce que ça va faire 36-12. C'est juste que c'est des chiffres plus gros. Donc voilà, ça a pas l'air fou. Par contre, ça c'était peut-être un des meilleurs corps à prendre au final. Parce que là, ça donne 40 potions pour le Holmes. Ouais. À chaque fois que ça fait à chaque fois qu'un allié est attaqué, ça lui restaure 3% de son HP max. C'est énorme. Hop, et ça augmente son attaque de 5%, une armure de 5% pour 2 tours. Et à chaque fois que ça réalise un truc, ça met des poisons. Et ça peut mettre, ça c'est fort. Et à chaque fois qu'un allié meurt, on peut mettre Perpetual Disorder. Donc Perpetual Disorder, c'est un skill effect qui fait que l'ennemi qui est là va attaquer un de ses alliés à lui. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ok, donc ça c'était pour le compte de Kev. Je pense que de toute façon son prochain build, pour moi ça ne peut être que Freya à l'heure actuelle. Faut voir si on arrive à choper plus de retours sur Mockman. Voilà, ça peut être une alternative. Et après, là, ce qu'on peut essayer de regarder, par contre,
Ouais, bon, il a clear son Sealand 25 avec Aspen, donc ça c'est cool. Ça veut dire que il est tranquille, il refait à ce niveau-là. Donc ouais, je pense que là, son compte est bien lancé, qu'il n'y a pas trop à ajuster finalement. Ça va juste dépendre de comment il arrive à passer les niveaux. Mais voilà, donc mis à part à ce modèle en Freya, je vois pas trop ce qui pourrait lui manquer. Après, si on avait vraiment envie d'être à fond, alors si un truc, c'est que du coup, là, en fait, s'il veut vraiment être le plus opti possible, il va faire 500 scrolls pour choper des plumes, à moins que son monthly reset dans pas longtemps. 315 heures, non. Bref, trial et fighter. Non, il va lui manquer quelques trucs. 75 heures, c'est un peu long. Faudrait voir comment il pourrait choper les plumes pour choper son dernier EI. À moins qu'il ait une chest. Non, il n'en a pas. Ah, c'est ça, il n'en a pas. Voilà. Bon, ça va être à voir. Donc pareil, je vais en discuter avec lui, puis on va voir ce qu'on peut faire. Et je vais regarder pour trouver du temps et tester la strat sur le Vortex, voir ce que ça donne. D'ailleurs, t'es monté où? Ouais, jusqu'à 3, donc il y a moyen que ça puisse dérouler pas mal. Bon, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!